Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et donc comme je vous avais annoncé, je vous retrouve encore une fois pour un nouvel épisode thématique. Juste une petite remarque avant de démarrer, c'est que je devais sortir donc déjà un autre signe astrologique la semaine dernière et j'ai pris du retard. Le signe du lion m'a demandé beaucoup, moins intellectuellement que émotionnellement, parce que voilà, c'est un signe qui est spécial pour moi. J'ai lutté contre moi-même, bref. et, euh, et donc voilà, il a fallu que je me remette de tout ça. Je ne suis qu'un humain, moi aussi, après tout. Je ne suis pas une machine. Et puis normalement, dans l'épisode de présentation, je vous dis que moi, mon objectif à la base, c'est de sortir un épisode tous les lundis. Et ça n'arrive pas toujours parce que plusieurs raisons. Il y a déjà le fait de ma connexion. Je vous dis parfois, littéralement, même si je ne sais pas, moi, imaginons que je poste le lundi, et parfois, ça met encore mardi et mercredi même jusqu'à sortir. Donc 3 jours d'affilée parfois pour les plus longs téléchargements. C'est long, quoi. Mais au minimum, ça met vraiment plusieurs heures. Donc déjà, il y a ce facteur à prendre en compte. Et puis, il y a tout simplement, et là, c'est ce qui s'est passé, le fait que... là, c'est pas le cas, là, mais des fois, j'ai juste pas le temps. Et il se trouve que j'ai pris du retard. Mais là, c'est juste que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie. J'avais une baisse de motivation, j'avais une baisse même de... Ouais, morale. Bon, il y a eu un petit moment où je me suis dit, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que je continue? Je me suis remise en question. Pourquoi pas? Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Donc, malgré les bons retours que j'ai quand même. Mais voilà. Puis, les choses de la vie qui font que... Je suis désolée, ma voix saute un peu là. Mais bref. Et oui, je me sentais pas très bien. Voilà. Donc, c'est très important pour moi d'être aussi, comment dire, transparente et responsable de mon côté en vous disant que pour moi, c'est plus important la question d'être dans un bon état d'esprit que simplement partager des bonnes idées. Parce que oui, je suis très très perfectionniste au niveau des mots, en termes de qualité, le son, etc. Trouver la bonne vignette, c'est important pour moi. Donc il y a tout ce côté préparation, écrire les textes, ou en tout cas ramasser suffisamment d'idées qui soient pertinentes pour moi, parce que si c'est trop bateau, trop banal, si j'ai rien à dire, voilà, ce que moi j'estime n'avoir rien à dire, je ne le fais pas. Moi, si vous voulez, le plus bas niveau que je puisse faire, en tout cas de ce que j'ai délivré là depuis le début, c'est celui pour moi qui me reste encore un peu en travers de la gorge, c'est celui sur les changements, quoi. Pour moi, c'était à la limite, je me suis vraiment demandé si ça valait la peine de diffuser ça. Enfin bref, donc c'est pour ça aussi parfois que ça me met du temps pour que je continue d'écrire. En tout cas, ça plombe ma motivation et mon envie, quoi. C'est comme si je gâchais des thématiques importantes. Mais bref, et donc comme je vous dis, c'est pas juste des mots, hein, quand j'enregistre, quand je diffuse, quand je partage, quand vous écoutez, en fait, quand vous recevez les épisodes du podcast, c'est pas uniquement des idées, des concepts que vous recevez ou un fil intellectuel, c'est toute une dimension inconsciente, c'est l'intonation de ma voix, c'est la manière dont je me sens, et ça, en fait, que je le veuille ou non, et que vous le vouliez ou non, moi je vous le donne et vous le recevez. Donc c'est pour ça que moi j'y prête une grande attention. Tant que moi je ne vais pas bien, entre guillemets, ou je ne suis pas, disons, au minima de quelque chose qui est bien, en fait, pour vous et pour moi, je n'enregistre pas et je ne diffuse pas.
Et voilà, donc c'est vraiment important pour moi. Bref, ceci étant, c'est très marrant parce que ça va me servir d'entrée en matière de petite transition là. Mais juste avant de me mettre à enregistrer là, je regardais la date par curiosité, par hasard. Et en même temps, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais regarder aussi la date du premier podcast de la mise en ligne. Et il se trouve que aujourd'hui, bon, en fait, ce sera le 18, donc demain, la mise en ligne, là, mais ça fera 2 mois tout pile poil que j'aurai commencé le podcast Au fil d'oreille. Et je suis très contente. Je me dis que waouh, déjà, c'est passé si vite. Et en même temps, t'as déjà fait 2 mois, là. T'as vraiment fait ça. C'est vraiment un choix que j'ai même pas envie de dire ça parce que c'est pas que je ne regrette pas, c'est au-delà de ça. En fait, c'est tellement une évidence pour moi. Je suis tellement contente. J'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qui se sont écoulés. Enfin bref. Donc, joyeux mini-anniversaire au podcast. Joyeux mini-anniversaire à moi pour cette aventure, pour ces débuts. Et joyeux mini-anniversaire à vous si vous m'écoutez depuis le premier jour, depuis le premier épisode. Et puis, même si c'est pas le cas, même si c'est votre premier, même si c'est parmi les tout premiers que vous écoutez et que vous avez décidé de vous lancer avec moi, que je vous accompagne comme ça, mais merci. Merci, 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 merci chaleureusement, merci du fond du cœur, merci sincèrement. Ouais, pour votre présence à vous de l'autre côté. Moi, je suis une voix, mais vous êtes une oreille, si on veut ça comme ça. Et c'est important, voilà. Et vous pouvez même être une petite main qui clique, qui laisse des commentaires et qui et qui met des petits pouces. Voilà, finalement, on s'habitue à ça, hein, à faire ces petites phrases là de gens qui mettent en ligne, bref, du contenu. Bref. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la question des choix. Les choix. Donc vous l'avez vu au titre, j'ai mis, je crois, trouver la foi, les choix. Alors, il y a comme 2 choses. Le sujet principal, là, ça va être les choix. Hein. C'est pas du tout la foi, je vais pas du tout détailler ce que c'est, ce que j'entends par là, conceptualiser la chose. Mais ça va transparaître en filigrane tout au long de l'épisode. Parce que, pour jeter des considérations comme ça sur ce que j'entends sur la foi, c'est très très proche de la notion de confiance. Mais c'est une confiance qui est, j'ai envie de dire, au-delà de vous. C'est de l'ordre du ressenti aussi. C'est quand vous sentez que vous pouvez faire confiance en vous, en une personne, en une situation, en une ressource, en n'importe qui, n'importe quoi, en dépit de votre bon sens, justement, en dépit de votre mental, en dépit de votre raisonnement. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que vous faites confiance. C'est pas uniquement une question de confiance, la foi, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la foi religieuse. Foi catho, foi, je sais pas quelle religion, non. Il n'y a pas de ça dans ma chaîne. Mais, et c'est marrant parce que moi, j'essaye, je me suis lancé ça comme défi supplémentaire, intermédiaire, j'allais dire, d'essayer de caler des sujets qui sont en rapport avec les signes astrologiques du moment. Et en ce moment, on arrive à la toute fin de la saison du Sagittaire. Je vous ai dit, là, les derniers épisodes, c'était en lien avec le Scorpion. J'ai pas fait exprès. Hein. Parfois, j'essaye, mais ça marche pas. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que la foi, c'est un mot-clé, une notion, un concept qui est très, très rattaché au Sagittaire, justement. Mais
Bref, ceci étant pour la foi, en tout cas c'est quelque chose pour moi qui va être très lié à la question des choix dans la manière dont je vais l'aborder. Maintenant, si vous remarquez, j'ai juste mis les choix, mais je n'ai pas marqué faire un choix, faire le choix, faire des choix. J'ai juste mis les choix. Et une des premières questions que je me suis posée quand j'ai commencé à rédiger là comme ça mes notes, mes esquisses d'idées sur la question des choix, c'est que je me suis posé la question suivante, c'était est-ce qu'il y a une différence entre avoir le choix et faire un choix? Bon, bah, je ne sais pas, à la fin, répondre à cette question. Je ne me suis pas sentie inspirée et tout, mais écoutez, je vous laisse 2 heures pour me pondre votre copie, là. Rédigez-moi ce que vous savez, ce que vous en pensez. Non, je rigole. Mais au fond, là, en repensant à ce que je vais vous raconter un peu par la suite, je pense que j'y répondrai quand même, mais bref, en tout cas, c'était l'entrée en matière. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir un choix, faire un choix? Donc, ce qui va m'intéresser dans tout l'épisode, c'est la question de pas tant c'est quoi faire un choix. Et d'ailleurs, je vais utiliser de manière interchangeable, ou en tout cas équivalente, le mot choix ou le mot décision. Donc, quand je dirais prendre une décision, faire un choix, pour moi, je vais l'entendre de la même manière. Ce qui va déjà me placer conceptuellement par rapport à l'idée des choix. Mais alors je sais pas si j'aurai d'autres synonymes comme ça, je vous le dirai si ça me vient au fur et à mesure, mais ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs notions, concepts qui vont être attachés et qui vont être importants de discuter, notamment la question de la responsabilité des conséquences, la temporalité des choix aussi, etc. Enfin, on va voir ça point par point. Donc les choix, comment vous faites les choix? On va commencer à peu près vers là. Est-ce que vous faites... ce que je veux dire avant de commencer aussi, c'est que c'est un épisode qui va ressembler beaucoup dans la structure à l'épisode sur les changements. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça va être un épisode assez généraliste pour moi, donc qui va brosser plusieurs directions, plusieurs pistes de réflexion, et je vais essayer de vous faire travailler votre rapport. Comme la dernière fois j'ai essayé de travailler le rapport au changement, là vos rapports au choix. Donc, comment est-ce que vous effectuez vos choix? Est-ce que vous les faites par principe, par vos valeurs, par habitude? Est-ce que vous les faites par ce que vous considérez comme votre personnalité? Est-ce que vous les faites sur le moment, sur le coup? Vous les faites par instinct, par intuition? Est-ce que vous les faites en réfléchissant? Est-ce que vous les faites sur le long terme? Donc rien qu'avec toutes ces questions-là, il y a vraiment... On brasse plusieurs choses. Outre la question de la différence entre avoir le choix, faire les choix, ce que je commençais à voir, à réfléchir, à penser quand j'ai voulu écrire l'épisode, c'est j'ai tout de suite pensé à cette idée assez vague, mais au final qu'il y avait comme deux pulsions, deux impulsions, j'allais dire, de tendances, on va dire ça comme ça, dans son rapport par rapport au choix, et ça m'a mené d'une part au contrôle, de l'autre part à l'idée de suivre le courant, suivre le flot. Et en fait, je me suis rendu compte que plutôt d'être l'un versus l'autre ou l'un ou l'autre, en fait, ils sont juste situés sur le même gradient. Et en fait, ils ont un lien avec la confiance et donc, par grande extension, avec la foi. Mais sans aller aussi loin, quel est ce gradient dont je veux parler? Donc au milieu d'un gradient, on a toujours un point neutre. Pour moi, c'est là que se trouve la maîtrise, c'est le juste milieu. Mais bref, on remarque dite comme ça. D'un côté du gradient, on a l'archétype poussé au maximum de l'hyper-contrôlant. Et de l'autre côté du gradient, du spectre, on a
moi, ce que j'appelle l'archétype du plancton. L'hyper-contrôlant d'un côté, le plancton de l'autre. Qui sont ces deux personnages? À noter qu'en fait, ces deux personnages, ces deux archétypes, au fond, c'est deux tendances qu'on a qu'on peut avoir en nous par rapport au choix et qui vont faire appel à plusieurs choses, hein, mais on va y aller petit à petit. Mais avant ça, un des trucs qui est très important, c'est que ça va jouer aussi beaucoup sur la notion d'accepter et de gérer l'inconnu ou le connu. Donc si vous avez vraiment du mal avec l'inconnu, hop, vous allez tendre vers l'hyper contrôlant. Si vous avez absolument pas de mal à vous laisser surprendre, à laisser le hasard, ce serait l'inverse de l'inconnu là, hop, vous tendez vers le plancton. À noter que c'est des tendances et des archétypes, c'est des possibilités, mais comment dire, on n'est pas que d'un côté ou que de l'autre. La vie, c'est plus subtil que ça. L'être humain, notre personnalité, nous sommes nos choix, nous sommes plus complexes. C'est juste pour simplifier les choses de manière théorique. Et c'est possible que, je sais pas moi, dans des domaines très précis de la vie, votre travail, mais votre manière de faire votre travail, votre manière d'écrire, votre manière de ranger votre bureau, ou bien dans votre quotidien, votre hygiène, votre manière de vous habiller, votre manière de vous alimenter, ou je sais pas moi, dans votre parole, dans votre communication, il se peut que vous soyez très 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 précis, très méticuleux, très contrôlant comme ça, alors que dans votre éducation, dans l'éducation de vos enfants, dans votre rapport à vos parents, dans votre relation intime, c'est l'inverse. Vous soyez totalement libre, libéré, et puis sujet au lâcher prise, quoi. Parce que voilà, bon, je voulais lâcher les mots petit à petit, mais du côté plancton, on est dans le maximum du lâcher prise, quoi. C'est quand ça devient d'un côté comme de l'autre assez néfaste, quoi. Je vous dis, l'idéal en théorie, ce serait d'être au milieu et d'être capable d'aller vers les deux côtés. Et bref, pour les petites remarques préliminaires, donc l'hyper contrôlant, vous voyez un peu l'idée, c'est la personne qui déteste, comme je vous disais, l'inconnu, qui ne supporte pas l'imprévisible, et donc qui va tout contrôler, que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit pour dans 10 ans, que ce soit même le jour de sa mort, tout va être prévu de A à Z. Il va y avoir aucune place pour la chance, le hasard, peu importe, pour le changement d'ailleurs. À l'extrême, je vous dis, c'est la tendance extrême, je vous dresse l'archétype maximal. Je dis pas que c'est négatif en soi, c'est bien pardon, je me rassois bien. C'est bien de prendre ses responsabilités. Parce qu'en fait, c'est le côté qui prend la responsabilité de manière maximale, tandis que le plancton, de l'autre côté, c'est celui qui fait confiance, celui qui a une foi. Mais quand on le pousse trop loin, en fait, c'est dérisoire, en fait, c'est un abandon de responsabilité, vous voyez. Je vous disais que sur cet axe, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Le connu, l'inconnu, la responsabilité, la lâcheté, l'abandon. Il n'y a pas de bon ou mauvais, en fait, c'est juste un gradient. Ce qui va varier, c'est l'intensité dans laquelle vous vous placez sur cette échelle. Donc l'hyper-contrôlant, en fait, finalement, si on y réfléchit par rapport au choix, c'est celui qui fait des choix, des décisions en permanence. Il décide de tout. Il décide de tout. Il ne veut pas qu'on décide pour lui, que la vie, le hasard, ce que vous voulez, décide pour lui, à sa place. D'où la notion de tout doit être prévu, prévisible, et connu, et familier, et concret, et tangible, et direct. Et qui sera l'opposé de côté plancton. Mais ah pardon, mais j'ai un peu la voix là qui je perds ma voix là. J'espère que ça va le faire jusqu'au bout, sinon bref. Oui, donc
la tendance hyper contrôlante et en fait est en fait très stressée, très anxieuse de l'inconnu. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Bon, de toute façon, on y reviendra. Mais de l'autre côté, donc côté plancton, en fait, j'utilise le terme plancton parce que ça me vient d'une définition qui, je pense, m'aura marqué à vie, jusqu'à la fin de ma vie, peut-être. Donc en SVT, quand j'étais au lycée, donc il y a plusieurs années, là. Je me souviens qu'on nous avait expliqué que, dans mes souvenirs, un plancton est un être vivant qui, par définition, se laisse aller par le courant. En gros, si vous voulez, si vous comprenez, si vous extendez, ça se dit, étendez la définition, ça veut dire qu'en gros, un plancton est un être vivant qui n'a pas de décision, qui n'a pas de volonté. Et bon, je veux pas rentrer dans un truc de philo là-dedans, mais la volonté implique une décision, implique un choix, implique une responsabilité, et puis les conséquences. Mais donc, si vous voulez, le plancton, donc à l'extrême de l'archétype, c'est quelqu'un qui a complètement, je vous ai dit, qui a abandonné, c'est vraiment un mot là, qui a abandonné sa responsabilité, mais en fait, il a abandonné elle, c'est des archétypes, il a abandonné sa volonté, le plancton. Et donc, il se laisse faire. C'est pour ça que je vous disais qu'un autre mot-clé qui est de ce côté du gradient, c'est le lâcher-prise. Il se laisse porter, il se laisse aller. Et encore une fois, je vous ai dit d'un côté comme de l'autre, c'est pas bon ou négatif, c'est des tendances. Moi, je vous dresse le portrait au mode maximal, tout au bout de l'échelle du gradient, là, du spectre. Mais par exemple, si on prend les côtés positifs, là, de ce côté-là, le lâcher prise, en fait, mais c'est génial. Et justement, aux gens qui sont très contrôlants, très stressés comme ça, on conseille très souvent, très vivement, de lâcher prise. C'était le conseil, le mot, le constat favori de ma psy pendant ma première année. J'ai l'impression que ça revenait à chaque séance. Arrêtez le contrôle, lâchez prise. Elle me dit ça tout le temps. Non, je comprends. Mais moi j'ai les deux. Hein. Je peux être très hyper contrôlante et très 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 planctonesque. Là. Mais bref. Mais si on prend l'avantage donc du plancton, c'est de se laisser aller, c'est de se faire confiance, c'est la foi. C'est la plus belle facette du côté du plancton, c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir confiance. À la fois, c'est d'avoir confiance en quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas, et pourtant on sait que c'est juste. Justesse, hein, comme je vous disais, il me semble, dans l'épisode sur l'intégrité. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est vous sentez que c'est juste, que c'est, entre guillemets, la bonne décision, la bonne direction, la bonne voie, la bonne chose à faire, à être, à vivre, à expérimenter. Ça, c'est la foi. Donc ça, c'est un des avantages du côté plancton. De l'autre côté, le côté... Enfin, il y a un autre avantage comme ça, parce que j'y vais en mode totalement en roue libre dans cet épisode. Je ne suis pas mes notes. Donc c'est pour ça que ça peut partir un peu dans tous les sens. Oui, il y a le côté aussi, quand on arrête de tout contrôler, c'est de ce côté-là, par exemple, que se trouve, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la magie de la vie, quoi. Des événements inattendus, impromptus, inopportuns, comme ça, qui vous surprennent. Et si vous n'êtes pas de ce côté, vous ne laissez pas la place. Je vous ai dit tout à l'heure, l'hyper contrôlant ne laisse pas la place à l'inattendu, à la surprise. Et en gros, c'est à ça que ça sert de ce côté. De l'autre côté, si on est trop plancton, ça va pas non plus. Parce que, je sais pas moi, c'est comme d'être un corps sans les os ou sans la peau. Le côté hyper contrôlant ou moins fort contrôlant, la belle facette de ce côté-là, c'est la structure. C'est aussi les règles, c'est les principes, c'est les valeurs. C'est quelque chose qui vous permet, parce que je vous dis quelque chose qui est négatif de ce côté-là, c'est le stress. C'est le côté, en fait, vous sauvez, je fais trop d'anglicisme, vous préservez du temps
et de l'énergie à ne pas vous soucier de... comment dire je sais pas, imaginez le cas de votre alimentation. Si vous dites, ok, moi j'aime manger des légumes et ces légumes-là, et j'aime manger ce type de plat, etc. Et bien en fait, chaque jour, quand vous allez devoir faire le choix de vous trouver à manger, en fait, ça va être plus facile de suivre des règles, des principes, quoi. Après, le but, c'est qu'ils ne soient pas trop rigides. Comme un corps humain, si nos articulations sont complètement sèches et rigides, on ne bouge plus, quoi. Donc il faut un peu de fluidité pour pouvoir vivre, en fait, pour bouger tout ça. Et vous voyez, l'inverse, si vous n'avez pas vos os, si vous n'avez pas vos articulations, vous êtes une flaque, en fait. Vous êtes flasque. Il n'y a pas de forme. Et c'est presque, si vous voulez, le yin et le yang d'un côté. Mais bref, j'arrête cette histoire de gradient, mais je trouve que c'est intéressant à noter par rapport au positionnement face à la question du choix. Maintenant, plusieurs choses. Je vous ai dit à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes, la vie, c'est le changement en soi. Surtout si vous avez écouté l'épisode sur le changement. La vie, c'est le changement. Donc, même quand on est hyper contrôlant, on va toujours faire face. L'hyper contrôlant, lui, son avantage, c'est que il va se dire, ouais, mais moi, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai mis en place des règles, des protocoles, des structures qui font que même si je me sens démunie, même si c'est nouveau, je vais pouvoir me baser, pas m'identifier, me baser sur certaines règles, certaines situations aussi pour être prêt. C'est vraiment le côté je me suis préparée, je me sens responsable. Mais l'hyper contrôlant est dans l'hyper responsabilisation, mais bref. Oui. Ce qui est important donc oui, c'est ça. C'est que je parlais de cette idée du changement. La vie est le changement permanent en tout temps, tous les jours, tout le temps, à chaque seconde. Par contre, il y a des, entre guillemets, petits changements et donc petits choix, petites décisions, des décisions, des choix qui seront bénins, banals, vraiment quotidiens. Tiens, je vais aller au travail tout à l'heure, comment je m'habille, quelle couleur je mets, est-ce que je mets du rose, du bleu, du blanc, est-ce que je mets un jean, est-ce que je mets un tailleur, des choses comme ça. Là, vous allez manger. Est-ce que je vais manger dehors, est-ce que je me fais un plat que je ramène de chez moi, etc., etc., etc. Vous voyez, des décisions comme ça. Est-ce que j'écris au stylo bleu ou au stylo noir? C'est anodin, quoi. Donc les conséquences vont être moindres. Évidemment, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être plus ce qu'on va mettre entre guillemets les vrais choix, les gros choix, les choix conséquents, les choix pesants, les choix importants. Les choix conséquents, c'est-à-dire ceux qui vont avoir une réelle incidence sur le reste des choses. Et là, oui, c'est possible que ça vienne par hasard, que vous soyez confronté tout d'un coup à un croisement dans votre vie. Donc bon, vous l'expliquez pas forcément pourquoi à ce moment-là, pourquoi, mais vous allez devoir y faire face. Oh là là, mais on est déjà presque 30 minutes. Si je le fais en une fois, ça va faire 1h30. Peut-être que je le diviserai en 2 épisodes aussi. Mais bref, il va y avoir des petits choix de tous les jours et il va y avoir des gros choix. Et ça, c'est ça qui va nous intéresser. Les gros choix, c'est quoi? C'est par exemple, je sais pas moi, imaginons, je pense, vous savez, dans le système de l'éducation, justement les règles, les structures font que vous n'avez pas à vous poser cette question du choix, que depuis votre naissance, depuis la maternelle jusqu'au lycée environ. Et là, c'est là le moment où tout d'un coup, paf, c'est marrant, mais vous qui n'aviez jamais rien choisi, c'était vos parents, c'était la nation, le système gouvernemental, ce que vous voulez, ou le privé, bref, la communauté qui a toujours choisi pour vous. Et là, tout d'un coup,
on vous demande à vous de faire un choix. Mais bon, on vous demande de le faire, mais en même temps, il y a, il y a toujours cette hypocrisie de la communauté qui vous dit oui, fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes, mais fais plutôt ça, quoi. Ça, c'est mieux. Ça se fait. Ça se fait pas. Et si tu... Par là, ça a l'air pas mal, ça a l'air de te correspondre. Non, t'es sûr? Ça ferait bien sur le CV, ça ferait bien sur le blason de la famille. Il y a beaucoup de choses là-dedans. J'ai presque envie de m'arrêter là pour pas faire un épisode trop long. Parce que je suis fatiguée aussi, parce que c'est très tard dans la nuit là, quand je tourne cet épisode. Et pour prendre le temps dans un autre épisode de faire la suite. Mais ouais. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Ça va être une pause sèche là. Mais je pense qu'il y avait déjà matière à pas mal de choses là-dedans. Et ce que je veux dire par la suite, c'est pour ça que je m'arrête là, c'est parce que ça va être long, c'est comment faire ses choix. C'est qu'est-ce qui motive nos choix? Et ça, c'est une question tellement vaste. Ça, c'est une question entre philosophique et spirituelle, existentielle, je dirais. Quelle est la question des conséquences des choix? Et une dernière remarque, mais ça, je la laisserai en bonus. Je la dirai seulement dans l'autre épisode, mais je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et il est possible que vous ayez à faire un choix, vous, en ce moment, dans votre vie, où vous ayez dû en faire un il n'y a pas longtemps, mais pas les petits choix, les gros choix. Les gros choix, c'est quoi? C'est je déménage à l'étranger. Mais ou genre je déménage, je change de ville. Moi, par exemple, je sais que je suis un gros plancton du déménagement. J'ai déjà vécu dans 2 continents différents et j'ai quasiment pris, mais littéralement, pour la deuxième fois, c'était littéralement ça, ma décision du jour au lendemain. J'ai dit, hop, ok, je suis partie en Asie pour 1 an. Et pour la fois d'avant, c'était bon, ok, je vais aller au Canada, c'était par hasard, par les études, alors qu'en fait, c'était un partenariat qui n'existait pas du tout. Mais le fait est que là, j'ai eu le choix. Ok, cet échange n'existe pas, est-ce que je le fais quand même? Et j'y suis allée, et j'ai dû tout faire moi-même. Et il y aura aussi la question de la temporalité des choix dont on va parler. Mais c'est pas non plus que des petites questions, quoi, parce que ça, on en reparlera on en reparlera. Mais bref, en vrac comme ça, il peut y avoir aussi la question du ok, maintenant je suis célibataire depuis 10 000 ans, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je me lance ou pas? Ou est-ce qu'on se marie? Ou alors l'inverse? Est-ce qu'on divorce? Ça fait 1 an, j'ai pensé que t'étais ma personne, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans. En fait, je me rends compte que on s'est peut-être trompé. Quel choix je fais? Est-ce qu'on a un bébé? Est-ce qu'on garde ce bébé? Le choix, ça peut être aussi, plus classiquement, ce job, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne le veux plus. Est-ce que je continue? Est-ce que je quitte tout? Est-ce que je quitte carrément ma branche? Je ne supporte plus ce secteur. Ou j'ai tellement envie de me reconvertir, ce truc-là, il m'appelle. Est-ce que je choisis ça? Ou alors, des choses, je vais m'arrêter là, pour les exemples et puis pour l'épisode. Mais c'est possible que, je sais pas, vous soyez patron ou en tout cas que vous gériez une équipe, vous ayez recruté ou juste vous embarquez dans une équipe comme ça, et il se trouve qu'il y a une personne, mais elle est vraiment incompétente. Ou alors, pas du tout une question de sa faute ou quoi, mais il y a coupure de budget, il y a n'importe quelle raison, il faut virer quelqu'un, il faut licencier quelqu'un. Vous devez licencier quelqu'un. Est-ce que vous le faites? Comment vous le faites? Qu'est-ce que vous dites pour justifier ça? Comment vous en êtes venu à ce choix, cette décision? Il y a aussi, imaginez, et là ce sera le dernier sous-exemple là que je donne, imaginez vous êtes patron et en fait vous apprenez, vous vous êtes battu
pour avoir le top du top du top enfin je parle d'une personne, le meilleur, je sais pas moi, développeur, fleuriste, graphiste, ce que vous voulez, la meilleure directrice financière de votre secteur là. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, c'est la meilleure. Vous vous êtes battu, tout le monde la veut, cette personne. Et en fait, dans votre entreprise, il se trouve que vous avez découvert, et qu'en fait, ça fait scandale dans toute votre entreprise, que cette personne est enfin, responsable. Elle est liée à une affaire, en gros, elle a fait du harcèlement sexuel, voire pire. Ou, je sais pas, moi, elle vous a volé de l'argent. Est-ce que vous la gardez ? Et encore une fois, je donne je décris des situations grossièrement, quoi. Pas dans le détail, pas dans la finesse. Mais oui, il est possible que vous fassiez face à des choix comme ça. Et donc, pour savoir comment faire des choix, ce que j'entends par là et tout ça, on se donne rendez-vous dans un autre épisode. Donc, je n'en dis pas plus, je m'arrête là et à très vite pour la partie numéro 2.